Premier chapitre, dieux et déesses. Amazone, nom féminin. 1. Cavalière expérimentée, hardie et séduisante. 2. Femme au tempérament aventureux et libre. 3. Tenue particulière aux cavalières bon chic bon genre, composée pour l'essentiel d'une longue jupe noire et ample et d'un corsage strict de même couleur, boutonné par devant. Des accessoires obligés de cette tenue sont le tricorne noir, des bottines noires très ajustées, une cravache et un sifflet. Ainsi harnaché, l'Amazone se doit de monter un demi-sang un peu vif. L'ensemble constitue alors un objet érotique intéressant. 4. Monter en Amazone. Les deux jambes pendantes du même côté de la selle, laquelle est dessinée à cette fin. Dans cette posture, on ose écrire dans cette monte, la torsion imposée au buste et au visage est d'un effet particulièrement heureux. Historique. Les emplois 2 et 1 apparaissent au début du XVIIe siècle, les emplois 4 et 3 entre 1810 et 1825. Voici bien des siècles, à en croire les historiens grecs, vivait au pied du Caucase un peuple exclusivement féminin, celui des Amazones. C'étaient des guerrières courageuses et cruelles qui se nourrissaient de troupeaux volés et de pillages. Elles haïssaient les hommes. Il leur en fallait pourtant pour perpétuer leur race. Une fois par an, donc, elles partaient en expédition sous la conduite de leur reine, armées d'arcs et de piques, et montées sur des chevaux fougueux. Semant la terreur sur leur passage, elles enlevaient chacune un homme jeune et bien portant, qu'elles ramenaient dans leur patrie. Une fois assurées de porter un enfant, elles laissaient le père mourir de faim. Parmi les enfants, seules les filles étaient conservées. Les fils étaient égorgés dès leur naissance. On ne sait pas trop quand et pourquoi elles disparurent, mais leur souvenir subsista et par la grâce de la littérature parvint jusqu'à nous. Amphitryon, nom masculin. Celui qui vous reçoit à sa table, ou plus rarement qui vous invite au restaurant. Le féminin amphitryon existe, et ce n'est pas une faute, au contraire, de l'employer quand on est reçu pour un repas par une femme. Flaubert parle dans sa correspondance d'une maison où la nourriture est parfaite et l'amphitryonne si alléchante. L'appellation ironique et à l'occasion pompeuse n'est à utiliser qu'avec modération. Historique. La paternité de cet emploi du mot revient à Molière. Dans sa comédie du même nom, représentée en 1668, il fait dire à l'un des personnages, sosie, que le véritable amphitryon est l'amphitryon où l'on dîne. Bien amené et bien placé, le mot fit aussitôt une fortune qui ne s'est pas démentie. Zeus Jupiter s'éprit un jour de la belle Alcmène, épouse du roi de Thèbes, Amphitryon. Hélas pour lui et heureusement pour la morale, Alcmène est fidèle à son mari, qu'elle aime. Le père des dieux conseille alors en songe à Amphitryon d'entreprendre une expédition guerrière dont il lui garantit le succès. Alcmène se retrouve donc seul dans son palais. Seul mais toujours fidèle. Jupiter imagine alors une ruse, indigne d'un dieu soit dit en passant, pour la conquérir. Il prend le